Bienvenue dans la série Comprendre son chien pour mieux vivre ensemble. Je suis accompagné de Jérôme Denard, vétérinaire. Bonjour. Et tout au long de ces 10 épisodes, nous allons aborder différents points autour de l'éducation et certainement répondre à vos interrogations. Et nous allons nous poser une question fondamentale. Suis-je prêt pour adopter un chien ? C'est une excellente question, Sylvain. Il y a vraiment, en étant vétérinaire, j'aimerais que tout le monde se pose cette question avant d'adopter un animal, en particulier un chien. Il faut savoir que les chiens ont des besoins fondamentaux auxquels il faut répondre pour vraiment une meilleure qualité de vie. Effectivement, Jérôme, il y a des besoins fondamentaux qu'il faut savoir couvrir, mais avant tout ça, il faut se poser les bonnes questions. Il y a trop de gens qui abandonnent leurs chiens parce qu'ils ne se sont pas posés des questions au préalable. Prenons l'exemple de l'alimentation. Énormément de gens pensent que c'est facile de nourrir un chien. Il faut déjà savoir quelle ration lui donner, quelle qualité d'aliments lui donner et aussi quel budget. Puisque est-ce qu'on est capable de nourrir un chien? Si on prend par exemple un chien de grande taille, est-ce qu'on est capable tous les mois de lui acheter son sac de croquettes? Alors le budget, oui, est un point très important à souligner. Il y a déjà tout ce qui est frais incompressibles, donc comme tu évoquais, l'alimentation et tout ce qui est relatif aux besoins primordiaux du chien. Il y a certains frais vétérinaires également que je considère indispensables, certains vaccins ou des visites de santé de temps en temps. Après, il y a aussi des dépenses qu'on ne peut pas prévoir. L'animal peut tomber malade, il peut y avoir un accident. Donc on essaie quand même de penser à ce genre de choses avant. Effectivement, et puis il faut rajouter à cela tous les frais liés aux accessoires, au toilettage, à l'éducation du chien. C'est vrai que ça peut vite faire un petit budget en fonction de la taille du chien. En général, il faut considérer entre 50 et 150 € par mois et par chien. Donc en fonction de sa taille, ça peut varier très fortement. Adopter un chien, c'est aussi un engagement quotidien et sur le long terme. Donc c'est vraiment une question qu'il faut se poser et depuis le 1er octobre 2022, on doit remplir un certificat d'engagement et de connaissance 7 jours avant l'adoption du chien. Alors oui, c'est vraiment un engagement, ça c'est évident. Déjà quand on adopte un hamster, il faut quand même avoir conscience que c'est un animal dont il faut s'occuper. Là, dans le cas d'un chien, c'est quand même un animal qui peut vivre de 10 à 15 ans selon les races. Donc il faut vraiment y penser. Il y a également des changements qui peuvent arriver dans la vie. On peut changer de travail, on peut déménager, avoir un enfant. Donc toutes ces choses-là, c'est vraiment important d'y penser. Alors un des facteurs à prendre en considération, c'est le temps. Promener un chien, c'est minimum 1 heure par jour, donc il faut avoir déjà le temps d'emmener son chien se promener. Et c'est important la promenade parce que ça va lui permettre de sociabiliser. Donc en fait, c'est un temps qui est incompressible. On est obligé de passer du temps, au moins 1 heure par jour avec son chien. Donc est-ce qu'on est capable de passer autant de temps avec son animal chaque jour? À ce temps de promenade, il ne faut surtout pas oublier aussi qu'il y a un temps à consacrer pour l'éducation. C'est vraiment fondamental et ça doit être quotidien. Donc pour cela, je conseille aussi de se faire aider. On peut demander un éducateur ou aller dans un club d'éducation, il y en a un petit peu partout maintenant. Dans ces clubs, on apprend les règles de base qui sont fondamentales. On apprend également aux chiens à se sociabiliser. La sociabilisation est vraiment très importante tout au long de la vie de l'animal. On essaie de multiplier les contacts avec d'autres animaux, de varier les situations tout au long de sa vie. Du coup, la question à se poser, c'est est-ce que tout ce temps est compatible avec mon rythme de vie, à la fois professionnel, familial? Parce que c'est vrai que si on veut avoir une complicité avec son chien, il faut prendre le temps et c'est des vraies questions qu'il faut qu'on se pose. Puis il y a aussi l'environnement dans lequel le chien va évoluer, auquel il faut penser. Selon si on va vivre en maison, en appartement, s'il y a des enfants, un autre animal, imaginons qu'on ait un chat, et si on a des voisins, est-ce que les voisins vont accepter que le chien aboie? Donc toutes ces questions-là, il faut se les poser avant. Sans parler des vacances, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Est-ce que je suis capable de partir en vacances avec mon animal? Alors même si aujourd'hui, il y a énormément de lieux qui acceptent les animaux de compagnie, il y a énormément d'accessoires qui nous permettent de partir aisément dans nos activités avec l'animal, on constate quand même qu'il y a plus de 100 000 chiens et chats qui sont abandonnés chaque année en France, dont 60 000 durant les vacances. Donc c'est une vraie question à laquelle il faut penser. Après, quand on ne peut pas l'emmener, il y a aussi des moyens de pension, de garde. Donc bien sûr, ça se prépare. Il y a des chiens qui vivent mal le fait d'être en dehors de leur domicile ou en absence de leur propriétaire. Et il faut penser aussi au coût que ça peut engendrer. Il y a beaucoup de races de chiens, il y a eu énormément de sélections, donc des races qui sont vraiment destinées à certaines activités, des chiens de chasse, des chiens de sport, des chiens de travail.
Et du coup, c'est important de choisir la race qui convient à son rythme de vie. On ne cessera de le dire, on ne choisit pas un chien parce qu'il est beau, mais on choisit un chien parce qu'il est compatible avec son rythme de vie. Oui, mais il faut quand même se dire que les races ne sont pas apparues naturellement, hein. Il y a vraiment eu une sélection qui était en fonction des besoins qu'on avait. Donc il y a vraiment des comportements et des caractéristiques qui sont ancrés dans les gènes, hein. On ne va pas prendre un chien de garde si on pense vivre en appartement alors qu'il risque d'aboyer au moindre bruit, hein. Ouais, donc pour résumer, on peut dire qu'il y a énormément de questions à se poser, que le choix de son chien n'est pas un choix à faire à la légère. Il faut prendre le temps de le faire, accueillir le chien dans de bonnes conditions et ensuite l'éduquer tout au long de sa vie. C'est des sujets qu'on va aborder dans les prochains épisodes, Jérôme. Donc je vous propose de regarder les 2 prochains épisodes qui vont traiter de comment j'accueille mon chien et quelle stratégie je peux mettre en place pour son éducation. À bientôt Jérôme. À bientôt Sylvain. Et à bientôt pour un prochain épisode de Comprendre son chien pour mieux vivre ensemble.